Bonsoir à tous et merci de suivre le bref tour de l'actualité sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. En société, le commerce de nuit est une réalité dans la commune d'Abobo. Des vêtements aux accessoires de beauté en passant par les ustensiles de cuisine, le commerce de nuit constitue une opportunité pour consommateurs et commerçants que nous verrons ce soir avec Georgette Ido Fofana. Nous restons toujours dans cette même atmosphère du bruit de marché dans tous ces points de vente. Le message est le même, tout est cher. Une cherté qui se justifie donc par plusieurs facteurs. Et pour les acteurs du vivrier, la cherté des produits est due au phénomène de raquettes sur les routes pendant le transport de leurs marchandises. Et puis on parle aussi d'éducation dans ce bref tour de l'actualité où hier, il a fait sa rentrée des classes à l'INPHB de Yamoussoukro. Marcelin Kouakou, déjà à la tâche, étape par étape, et tout doucement, il fait son intégration dans cette école de prestige. Dans quelques heures, nous ferons un zoom sur le génie de Ntendie Kro. Et puis pour promouvoir les transports en commun et sensibiliser le public sur l'importance du transport public, c'est tout le sens de la célébration officielle du transport public dans le monde et en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Nous avons sillonné quelques communes du district autonome d'Abidjan afin de comprendre les préoccupations divergentes des usagers du secteur sur la question. Et parlons à présent de cohésion sociale dans sa quête de stabilité en Côte d'Ivoire. Les partis politiques, organisations de la société civile et mouvements de jeunesse s'activent pour ramener leur pays à la paix. Et à cette liste s'ajoute l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle qui s'est rendue à Boasso, dans la région du sud Komoué, à la rencontre de la population. Les détails avec Joël Gossé et Bintou Pekele. Après la ville de Maféré, c'est au tour de la ville d'Aboasso d'accueillir l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OISS, avec le même message, tolérance, paix et cohésion sociale, gage de développement durable. C'est à travers des scènes que le premier responsable de l'ONG OISS a invité les populations à être des acteurs de paix et de non-violence. Partout où il y a des hommes, il y a des difficultés. La bonne direction d'abord passe par l'amour de l'autre. Il n'y a que la foi en Dieu qui peut donner ça. Quand tu aimes quelqu'un que tu donnes, vous partagez les richesses du pays. En tout cas, vous gouvernez bien. Que j'entende encore ta voix. Si tu as crié sur mon fils encore et si tu l'as frappé, Au cours de cette tournée de sensibilisation, les populations ont été entretenues sur différentes thématiques, entre autres tolérance politique et religieuse pour bâtir une nation forte et souveraine, responsabilité juridique du leader politique lors d'une manifestation de rue. Manifester, c'est un droit fondamental. Tout le monde peut manifester sur un espace public. Mais il y a des règlements qu'il faut respecter. Avant de faire une marche, il faut d'abord sensibiliser et aller vers les autorités de police, de gendarmerie pour les informer. Et les messages sont bien perçus par les populations. Chacun a touché où il faut. Et ça concerne la population. Ça concerne que tu sois religieux, que tu sois de telle ethnie, ça te concerne. Donc, il nous a prévenus. Ils nous ont prévenus, voilà comment vont se passer les choses. Comment les choses vont se passer en cas de cas. Et comment remédier si vous avez été agressé. Que chacun de nous puisse aimer son frère comme lui-même. Il ne faut pas il va regarder la politique pour charger, gâter tout et puis demain, il va s'asseoir pour regretter. Aimons-nous les Ivoiriens. C'est très important pour l'avancement de notre pays, très cher la Côte d'Ivoire. C'est en 1999 à Bonois que l'OISS, l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, a vu le jour. Elle regroupe chrétiens, musulmans, bouddhistes et non-croyants. Hors de chez nous, au Niger, 11 agriculteurs ont été exécutés par balle hier mardi par des djihadistes présumés du groupe Boko Haram. Et puis aux USA, l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche n'en a pas fini avec la justice. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, a annoncé ce mercredi des poursuites aux civils contre Donald Trump.
Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h30 sur RTI2.